Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Alliance nationale, mon nouveau parti politique qui est basé sur la démocratie semi-directe. Cependant, aujourd'hui, nous n'allons pas aborder ce sujet-là, mais bien sûr, le nationalisme économique, qui est aussi une de nos principales idéologies. C'est quoi le nationalisme économique? Le nationalisme économique, c'est acheter local. On l'a déjà beaucoup au Québec, une grosse propagande de ça, et c'est très bien. Cependant, voilà. Le problème avec le nationalisme économique comme on l'a actuellement au Québec, c'est qu'il n'est pas assez approfondi. Et que pour pouvoir financer une indépendance, pour pouvoir être socialiste, pour pouvoir faire la démocratie semi-directe, et pour... Bon, ça se fait sans financement, c'est un projet de loi comme un autre. Mais, exemple, pour financer des nouvelles constructions, pour financer le transport, pour financer la santé, pour financer l'éducation, il nous faut plus d'argent à notre État à nous. Et arrêter de donner de l'argent à des États... un État qui est un État fantoche, en fait, des États-Unis. Voilà. Je vais vous dire tous les États fantoches des États-Unis. L'Union européenne, donc tous les États de l'Union européenne, sont dirigés un petit peu par les États-Unis. C'est des États sous influence américaine, le Japon aussi, et le Canada. Ah oui. Donc, on est des États fantoches des États-Unis, entre guillemets, et on n'achète pas chez nous. On est dans l'accord de l'Amérique du Nord, enfin, l'accord nord-américain économique, genre. Enfin, il y a un nom pour ça. Je vous le mettrai un petit peu en haut, là, ici, parce que je ne me souviens plus exactement. Mais en gros, on est dans cet accord-là qui unit un commerce entre les Américains, le Mexique et le Canada. La chose dans ça, c'est qu'on achète plus vraiment dans cet accord-là, ni à l'Union européenne, ni à nos cousins européens, ni à nos cousins américains. Non, on leur achète plus à eux. Maintenant, on achète aux Chinois. C'est pas mieux, mais déjà, je trouvais ça déjà mieux avant, même si c'était un petit peu... quand même, c'est pas très nationaliste. Voilà, on achetait à des pays qui ne sont pas nous. C'est pas bien, ça. Non. Et en gros... qu'est-ce qu'on propose dans notre programme? C'est du nationalisme économique, comme dit plus tôt. Donc, là, on va parler de qu'est-ce que c'est le nationalisme économique. Déjà, arrêter de donner de l'argent au Canada en passant par l'arrêt de la taxe canadienne. Parce que la taxe canadienne, eh bien, elle enlève de l'argent aux citoyens et elle ne donne aucun argent au Québec, parce que le Québec a déjà sa taxe, etc. Moi, ce que je propose, c'est par le biais d'une indépendance, enlever la taxe canadienne pour augmenter un tout petit peu la taxe du Québec, par le biais de 10% de la taxe canadienne. Voilà. En prenant 10% de la taxe canadienne, on peut un petit peu augmenter... on fera bien sûr des référendums sur le nombre de pourcentages qu'on prendra en cas d'élection ou à l'Assemblée nationale de quelques députés que ce soit. On ferait un projet de loi sur ça. Et ça aide franchement. Ensuite, une autre chose que notre parti propose dans son programme électoral, c'est tout simplement d'acheter local, mais plus encore que qu'est-ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire que moins mettre en avant, c'est-à-dire moins mettre en avant les compagnies, les entreprises un petit peu qui n'enrichissent pas l'État, comme Dollarama ou des choses comme ça. On dirait de la propagande d'État un peu comme en Corée du Nord, mais ce n'est pas ça. C'est un principe d'enrichissement national. Il faut arrêter de faire de la pub pour Dollarama ou des trucs comme ça parce que ça n'enrichit ni l'État ni vous. Donc vous vous videz les poches pour en plus même pas enrichir votre État qui peut réinvestir dans la population. Et c'est ça le but là. Le nationalisme économique, votre argent, l'État vous remet votre argent par des actions pour la population, comme le transport, la santé, l'éducation, ainsi que beaucoup d'autres domaines
comme l'intérieur, donc la Sûreté du Québec et tout. Donc tout ça, financer la population pour un meilleur bien-être social. Un meilleur bien-être social, je parle pas du, je parle pas du chèque, je parle pour le bien-être de la population. Et en gros pour un meilleur bien-être national, c'est ce que je voulais dire. Et en gros, ben, c'est ce que c'est le nationalisme économique. En gros, on vous remet votre argent par le biais d'actions. Et ces actions-là, en plus, ils ne seront pas par le biais de notre idée de démocratie semi-directe. Ces actions-là ne seront pas votées par une Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui serait dissoute en cas d'élection majoritaire de notre parti, vu que nous partageons presque les mêmes idées. En tout cas, on partage pas exactement les mêmes idées, sinon ça serait un petit peu sectaire, mais bon, on partage des idées différentes, mais très similaires dans notre parti. On essaie d'unifier. Et en fait, par le biais d'une élection majoritaire à l'Assemblée nationale, on projetterait une loi de dissolution de l'Assemblée nationale avec laquelle, tout simplement, il y aurait des référendums à chaque loi. Et ça, c'est une très bonne idée. En fait, on dissoudrait pas l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale serait uniquement consultative. Et ça, faut le savoir. En gros, quand vous élirez des députés, ils ne pourront s'opposer à une loi. Ils pourront juste consulter le gouvernement. Mais ce n'est pas une dictature, non, c'est une démocratie semi-directe. Parce que vous allez voter obligatoirement, pas vous, mais obligatoirement, le gouvernement sera obligé de proposer un référendum à chaque loi passée. Regardez la Suisse, ils ont eu beaucoup de référendums ces dernières années. Je dirais, ils en ont à peu près toutes les 2-3 ans, et même plusieurs, des fois par an. Nous, on en a eu 3. Un pour la prohibition en 1929, ou en 1939, j'en ai aucune idée, je sais plus. Ensuite, un pour l'indépendance, puis un autre pour l'indépendance. Est-ce que c'est une très bonne idée, ça? Non. Nous, ce qu'on propose, c'est que pour chaque décret passé, un référendum. Vous ne serez pas obligé d'aller voter, mais c'est toujours mieux qu'une Assemblée nationale. Une Assemblée nationale qui fait ce qu'elle veut, une fois élue. Il n'y a aucune règle concernant le fait qu'elle ne peut pas... elle n'est pas obligée de tenir exactement ses promesses à cœur. Vous avez vu, il y a plein de gouvernements qui ont pas exactement respecté leurs promesses. Bien sûr, ils en font une ou deux pour donner confiance aux gens, mais ils ne terminent pas leur programme forcément. Nous, c'est ce qu'on veut faire, et en plus, par le biais d'une alliance nationale, comme par le nom de notre parti, c'est-à-dire le référendum. Comme ça, c'est le peuple qui est d'accord, et on n'est pas d'accord sur un parti politique, mais sur des idéologies, des lois, des projets, la législature. Donc voilà, c'est ça. C'est ça l'Alliance nationale. Donc, par ça, le nationalisme économique serait vraiment favorisé. C'est-à-dire qu'on pourrait faire passer des lois pour augmenter les taxes sur les entreprises chinoises, américaines. Bien sûr, ne pas non plus exagérer, et aussi faire une politique de propagande, bien sûr par référendum, parce que ce serait pas de la propagande, ça serait de la propagande légale, ce qu'on veut faire, contre les entreprises, pas contre, mais pour favoriser les entreprises nationales, les entreprises d'État, les entreprises de la nation, les agriculteurs locaux, ainsi que les marchands de votre quartier. Et tout ça pour le bien-être de la population. Tout ça pour le bien-être de la population. En passant, bien sûr, par la démocratie semi-directe qu'on va attaquer dans une prochaine capsule vidéo. Donc, voilà, c'est ça le nationalisme économique. Vous donnez de l'argent à l'État, l'État vous renvoie votre argent par des... Justement, à place de le faire par l'Assemblée nationale qui, elle, ensuite, peut réinvestir l'argent n'importe comment. So, voilà. Là, par référendum, donc c'est la majorité qui est d'accord de réinvestir l'argent dans ces projets-là. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit bientôt. C'était le chef de l'Alliance nationale. J'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci.